Le thème de ce matin, mes frères et sœurs, ne pas plaire aux hommes, mais plaire au Saint-Esprit. Et dans Romains 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les plus faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît aux hommes, c'est-à-dire aux leaders, aux pasteurs, plaire à Dieu, plaire au Saint-Esprit. Que chacun de nous se plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est-à-dire, l'édification, c'est la parole de Christ. Bien souvent, on va au culte, on écoute le pasteur, mais pour notre propre intérêt. Si on ne le fait pas avec cœur, ça va se ressentir. Peut-être pas tout de suite. Tu vas dire, waouh, le pasteur. Non, plaire à Dieu. Ne plaît pas au pasteur, je veux dire. C'est important de plaire au Saint-Esprit. Parce que nous connaissons le Christ, mais on le fait avec notre propre intérêt. Tôt ou tard, ça va se ressentir. Plaire à Dieu, c'est avoir l'amour, le miracle à Jésus. Pourquoi nous manquons du miracle dans les églises? Parce qu'on plaît plus au pasteur qu'à Dieu. On dit, ouais, Saint-Esprit. Non, en réalité, c'est pas vrai. Si tu plais à Dieu, si tu plais au Saint-Esprit, tu ne seras pas maladroit. On peut être maladroit par les paroles que nous disons. Je parle au pasteur, moi qui ai vécu des moments difficiles dans les églises. Oui, par moments, je prêchais la parole, pas avec sincérité. Et tout le monde disait, waouh, amen. Ce n'était pas le vraiment amen. Pas plaire à moi, pas plaire au pasteur, plaire à Dieu. Voilà pourquoi l'Église est fatiguée. Le Saint-Esprit est fatigué d'où va cette mentalité. Et vous dites, lui, il n'a pas le droit, parce que vous plaisez aux hommes de l'Église, aux frères, c'est normal. Mais plaire aux plus faibles, à celui de la rue, plaire à Dieu, parlant du Seigneur, mais pas des intérêts. Tu n'as pas d'intérêt lorsque tu amènes une personne à l'église. L'intérêt, c'est de le sauver, c'est de l'aimer encore plus. Parce que Dieu a tant aimé le monde et a envoyé son Fils. L'évangile n'est pas le même qu'avant. De plus en plus, nous voyons les gens découragés. Ce n'est pas pour accuser. Moi, on fait des erreurs. On se décourage. Au contraire, celui qui est affaibli, on ne le force pas à le dire au culte. On prie pour lui, on ne le juge pas parce qu'il n'a pas été à l'église. Voilà, propre intérêt aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intérêt. Oh, c'est vrai, il faut qu'il fasse ça. Mais il ne faut pas forcer les personnes. Mais si tu ne la vois pas, un coup de téléphone. Et même si tu ne la vois pas à l'église, sois sincère. Commence à prier pour elle. Parce que nous sommes forts en Christ. Si tu es fort en Christ, prie pour la personne. Ne prie pas pour un but d'intérêt. Des fois, on ne se rend pas compte. On dit, on donne pour Dieu. Oui, on donne pour Dieu, pas avec intérêt. Si tu le donnes avec intérêt, les finances ne font pas avancer. Lorsque tu donnes tes finances avec amour, avec sincérité, avec le Saint-Esprit, tu verras que les choses seront plus faciles. Il n'y aura pas besoin de forcer. Voilà. Beaucoup diront, ah, tu as critiqué l'Église parce qu'on parle de l'argent. Il faut arrêter. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Il y a intérêt pour sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin que personne ne pêche et qu'il ne périsse pas en enfer. Et nous devons servir le Seigneur. Comme disait une sœur Valentine, on est là pour servir les frères et sœurs avec amour, sincérité. Voilà une parole, sincérité. Cette sœur, sincérité. Parce que nous bataillons dans les églises. On dit, pourquoi aller devant cette sœur? Parce qu'elle mérite. Parce que le fait avec amour, mais qu'est-ce qu'il a fait l'ennemi? Il va vous embrouiller. Donc, que vous soyez pasteur, ou ancien, ou bishop, peu importe ce qu'on est, avec sincérité, tu peux être pasteur dans l'église. Celui qui est faible, il faut le servir. Et des fois, on n'ose pas approcher. Ce n'est pas question d'orgueil. L'ennemi va faire tout pour qu'on soit maladroit. Ah, le frère, la sœur m'est passée à côté, elle m'a pas dit bonjour. Si tu es fort, prie pour la sœur, prions pour les pasteurs, prions même pour moi, pour les frères et sœurs, mes amis, écoutez, tu sers le Seigneur, tu es fort dans le Seigneur, eh bien, sois encouragé pour le frère et la sœur. Tu ne connais pas la sœur, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne connais pas ses blessures.
et nous cherchons nos propres intérêts. Nous lisons la Bible sans explication. Voilà, on va dire, t'inquiète, démerder, on va prier pour toi. Non, tu dois servir, même le plus faible, tu dois le servir. Pas dire, si tu es catholique ou protestant, tu dois le servir avec amour, humilité. Quand tu es humble dans le Seigneur, tu verras les choses, ce sera plus facile. Mais quand tu commences à chercher dans la parole les choses qui t'intéressent, ça ne marchera pas comme ça. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Non, cherche l'amour de Dieu. Ne cherche pas parce qu'il est témoin Jéhovah, parce qu'il est catholique. Après, tu vas le maudire. Non, Jésus n'a jamais maudit personne. Quand Jésus était sur la terre il y a plus de 2000 ans, pourtant il y avait des magiciens, pourtant il y avait des synagogues, pourtant il y avait des églises, pourtant personne n'était pas d'accord parce qu'ils servaient leur propre intérêt. Et aujourd'hui, on ne le fait pas exprès, on est maladroit. Après, pourquoi le frère est parti? C'est pas notre problème, vous dites après. Le diable dira, c'est pas notre problème. Non, tu es venu pour servir le Seigneur, comme disait Valentine, cette sœur. Voilà, je ne connais pas son nom de famille. Voilà, des fois on juge sans savoir. Imagine quelqu'un qui est à côté de toi, tu vas l'accuser, tu n'as rien fait. C'est ça l'ennemi. Lorsque tu es d'accord avec ton pasteur ou avec l'ancien, tu dois être d'accord avec Jésus. Il faut servir le plus faible. C'est dans la faiblesse qu'on est fort, mais pas notre propre intérêt. Des paroles philosophes, on cherche notre propre intérêt aujourd'hui. Je dis ouvertement que l'Église entende ces choses. C'est avec amour et sincérité. Voilà. Donc, cherchons les choses de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu avec Jésus, avec le Saint-Esprit, afin que les gens viennent à Christ sans les forcer. Tout le monde peut parler de Jésus, mais si tu le fais avec sincérité, ça va se voir tôt ou tard. Mais si tu le fais avec amertume, ça va se voir aussi tôt ou tard. La parole, c'est le grain que le Seigneur Jésus nous a donné. Jésus, on l'a rejeté. Il n'a pas fait cas. Il a regardé au Père. C'est ça la solution. Regardez au Père et pas votre intérêt. On le fait tous maladroit. Mais si on comprend ces paroles de Romains, voilà, 15, je veux dire, au verset 1, essayez de méditer cette parole. C'est pas la peine de chercher des paroles dans la Bible. Ah, on cherche des trucs, notre propre intérêt. Commence à méditer cette parole. Ne juge pas ton pasteur, ne juge pas ton frère qui te parle aujourd'hui. On est des enfants pour encourager le royaume afin d'être sauvés. Sers, il faut servir. Jésus a dit, j'ai fait la part des choses. C'est à toi de servir ton frère et ta sœur. C'est vrai que le Saint-Esprit travaille petit à petit. Et je vois que le Saint-Esprit a fait son travail dans mon cœur. Je bénis mes frères et sœurs. Tout ou tard, la parole va se manifester dans l'amour.